Comment vivre d'Internet? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 business rentables pour vivre d'Internet en 2021. Alors, salut les cyber-indépendants, c'est Alex et comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 business en ligne pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Alors, avant de démarrer cette vidéo, avant qu'on passe sur mon ordinateur et que je vous montre tout ça, pensez à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, on va d'aller directement sur mon ordinateur et je vais vous présenter pas moins de 10 business donc pour que vous puissiez commencer à gagner de l'argent sur Internet et plus tard, petit à petit, en vivre. Les business que je vais vous présenter ne vont pas vous permettre éventuellement de quitter votre boulot tout de suite. Vous n'allez pas dès le premier mois gagner des milliers d'euros et quitter votre boulot tout de suite. Là, l'objectif, c'est de commencer à créer un business et petit à petit, substituer votre emploi actuel par un business en ligne. Donc, fini de parler, on commence tout de suite par le premier business. Alors, en premier, je vous ai sélectionné donc, plusieurs business. Vous allez les voir au fur et à mesure de cette vidéo. Le premier, c'est un des business que j'affectionne le plus, c'est l'affiliation. Alors, qu'est-ce que l'affiliation? C'est le fait de recommander un produit à quelqu'un et de toucher ce qu'on appelle des commissions sur vente. Je vais vous donner un exemple tout simple, c'est celui que je donne à chaque fois, mais c'est celui que j'aime bien. Vous allez au cinéma, vous allez voir un film, le film vous plaît, vous le lendemain, voilà, vous parlez à votre meilleur ami, vous lui dites j'ai été voir ce film, il était super bien, je t'invite à le voir. Et ce que va faire votre ami, si il a confiance en vous et s'il connaît vos goûts un peu de film et tout ça, il peut aller voir ce film. Contrairement à ça, le fait de faire donc de l'affiliation sur Internet, vous allez toucher ce qu'on appelle des commissions sur vente. Votre ami qui va voir le film, le cinéma va pas vous redonner de l'argent. Non, ça n'existe pas encore. C'est peut-être une idée de business justement. Mais là, pour le coup, lorsqu'on fait de l'affiliation sur Internet, on recommande un produit à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de sa famille, mais c'est surtout des personnes qui sont intéressées déjà de base par cette thématique ou par ce produit. Et lorsque la personne achète, vous touchez donc des commissions. Alors, l'affiliation, moi je vous recommande le site qui s'appelle OneTPE. C'est un site qui est français. Il y a plusieurs plateformes. Mais j'aime bien celui-ci parce qu'il est entièrement français et il est assez simple d'accès. Donc il vous suffit de créer un compte tout d'abord sur un TPE, on va pas le faire ensemble, c'est assez simple. Et ensuite, sur ce site, donc vous avez plein de produits numériques en fait qui ont juste besoin d'être vendus. Et derrière, vous touchez des commissions sur vente. Donc on va regarder un petit peu les produits. Donc là, vous avez les nouveaux produits. Donc c'est des personnes qui, comme vous et moi, créent des produits numériques, les mettent sur cette plateforme et proposent à des personnes donc, qui sont intéressées d'en faire la promotion. Et lorsque une vente est réalisée, vous allez gagner une commission. Donc là, par exemple, on peut le voir, pack de 4 e-books sur la perte de poids, commission sur vente, 12,50 €. Donc si on a une commission de 12,50 €, forcément le prix doit être un petit peu plus cher. Donc là, on est sur ce qu'on appelle la page de vente, c'est-à-dire la page pour conclure la vente. Voilà, le produit coûte 26,40 €. Donc l'objectif, concrètement, il n'est pas très compliqué. Ça va être de sélectionner déjà des produits, soit que vous avez acheté, c'est mieux, afin que d'avoir vraiment, de donner vraiment un retour concret du produit, ou soit des produits dans une thématique qui vous intéresse. Si par exemple aujourd'hui vous voulez, vous êtes intéressé par le sport, vous pouvez cibler des produits dans la thématique du sport et les proposer à une audience qui sont intéressés par le sport. Donc voilà, il y a tout un tas de produits. Je vous invite vraiment à passer un petit peu de temps sur ce site parce qu'il est vraiment bien. Tous les jours en plus il y a des nouveaux produits. Et ce qui est pas mal aussi de démarrer, c'est de commencer par des produits qui se vendent déjà. Là justement on a le top 10 des produits du mois et là on voit effectivement que dresser votre chien en 15 minutes par jour, bon ça c'est un produit qui se vend depuis quelques années maintenant, mais c'est un produit qui se vend encore beaucoup. Un robot PMU, voilà, pourquoi pas. Netflix Business Cash, voilà, il y a tout un tas de produits digitaux qui se vendent et il y a moyen vraiment que vous puissiez les vendre, enfin les proposer à des personnes qui les achètent et ensuite toucher des commissions sur vente. Alors, quelques petites clés comme ça au niveau de l'affiliation. Déjà, le mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de tester les produits. Le fait de recommander un produit que vous n'avez pas testé, vous ne serez pas forcément le plus légitime pour en parler. C'est comme proposer un film que vous n'avez jamais vu, par exemple, ça peut être un petit peu bizarre. Donc là, vraiment, essayez d'acheter le produit. Si en plus c'est dans votre thématique, vous allez apprendre des choses, ça va quand même vous servir. C'est quand même intéressant.
Ensuite, vous pourrez vous faire votre propre retour du produit. Il y a des produits des fois qui sont pas géniaux, donc c'est vrai que de proposer des produits à des personnes qui sont pas géniales, voilà, on en revient toujours à un peu une question d'éthique, mais je suis pas forcément fan. Et en plus de ça, voilà, bah, ça vous permet aussi de maîtriser le produit, de comprendre des choses qui sont à l'intérieur et des éléments qui peuvent être mis en avant afin bien, de faire une vente. Donc ça, c'est super important. Si par exemple vous achetez le produit dressé dans le champ en 15 minutes par jour et que vous avez des conseils qui sont judicieux, vous pouvez en donner un ou deux comme ça à votre cible et ensuite leur dire, bah voilà, si vous voulez aller plus loin, achetez ce produit et vous allez toucher 23,10 € de commission dessus. Donc voilà, premier business affiliation. Le but après, bah, ça va être de proposer votre lien. Alors, je vois beaucoup de personnes qui disent mettez votre lien en dessous des vidéos YouTube, en dessous des trucs. Moi, je suis pas vraiment fan de cette stratégie. Voilà, j'utilise des stratégies qui sont différentes, mais qui sont beaucoup plus long terme, on va dire, et qui sont beaucoup moins considérées comme du spam. Donc voilà, de commander dans tous les sens. Moi, je passe pas mal de temps des fois à retirer les commentaires sur mes vidéos YouTube. Il y a plein de petits malins qui s'amusent à mettre des liens d'affiliation. Donc ça, je suis pas fan de cette technique et je vous invite vraiment, à pas la reproduire, à trouver des solutions beaucoup plus avancées. Voilà, j'ai fait plein de vidéos sur l'affiliation. Je vous invite à les consulter sur ma chaîne YouTube. Ensuite, deuxième business, on va être dans la vente de formation. Alors, la vente de formation, ça va être le fait de créer cette fois vos propres produits numériques et de les vendre. Donc ça peut être des formations vidéo, ça peut être des formations au format e-book, ça peut être des formations au format audio, bref, tous les supports possibles, mais ça va être donc le fait de les créer et de les vendre à une audience ciblée. Donc moi ce que je vous recommande d'utiliser comme outil c'est System.io. J'ai fait donc plein de vidéos là, ces dernières semaines sur System.io pour vous apprendre à maîtriser l'outil de A à Z. Elles sont en libre service sur ma chaîne YouTube, elles sont totalement gratuites et voilà, ça vous permet vraiment de maîtriser la technique de l'outil System.io. Après ce qu'il vous faut c'est des connaissances dans un domaine, il vous faut retranscrire ces connaissances dans le domaine en question. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement faire un peu comme moi. Voilà, j'utilise un iPad ici qui permet de prendre des notes. Voilà, vous pouvez faire des formations comme ça au format vidéo et puis ensuite assembler et les vendre donc à une communauté ciblée. Donc voilà, pareil, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet, je ne vais pas trop m'étendre, mais le marché de la formation en ligne, j'ai plus les chiffres en tête, ils sont très importants. Et ce qui est bien avec la formation en ligne, c'est vous créez un produit une seule fois et vous pouvez le vendre à l'infini. Donc ça, c'est quand même super intéressant et les marges évidemment sont super intéressantes. On n'est pas sur la vente de produits physiques où finalement, entre le coût du produit, entre la livraison et tout ça, à la fin, il ne vous reste plus grand-chose. Là, dans la vente de formation, hormis payer la plateforme, comme System.io, qui coûte que 27 € par mois, autrement dit, c'est rien du tout. Et si vous payez à l'année, ça vous revient qu'à 19,50 € par mois, c'est absolument rien. Vous pouvez après derrière vendre une infinité de produits numériques et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, deuxième business, c'était la vente de formation. Ensuite, troisième business, ça va être la vente de produits physiques, donc créer une boutique e-commerce. Alors, c'est pareil, le e-commerce, c'est ultra puissant, j'ai pas non plus les chiffres en tête, mais voilà, la progression, je crois que tous les ans c'est une progression à 2 chiffres. On l'a vu en plus avec la période, avec tout ce qui s'est passé en 2020 avec le confinement et tout ça, les gens achètent de plus en plus sur internet et vu que ça fonctionne, c'est aussi le moment peut-être de vous mettre à faire vous aussi du e-commerce. Alors, il y a plein de solutions qui existent pour faire du e-commerce. On a des plateformes comme WooCommerce, Shopify, qui est la plus connue. Moi, ce que j'aime bien, c'est la plateforme Dropeasy. Je l'ai découvert il y a un petit moment et puis je me suis remis dedans il y a quelques temps. Et ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'elle est super accessible. Donc, Dropeasy, c'est une plateforme qui va vous permettre de créer une boutique e-commerce facilement. On oublie, pareil, toute la technique, tous les rouages de la création d'une boutique en ligne. Fini de perdre du temps avec ça. Là, vous créez votre boutique en quelques clics et vous avez juste à vous focaliser sur le plus important qui est le marketing. Et c'est pour ça que j'aime bien cette plateforme puisque elle prémâche un petit peu tout le boulot de tout ce qui est technique, tout ça. Créer une boutique e-commerce il y a quelques années, c'était ultra compliqué. Avec WooCommerce, WordPress, c'était quand même assez dur. Il y a eu Shopify qui est arrivé, qui est super bien, qui est un outil que j'utilise et que je recommande aussi beaucoup. L'inconvénient, c'est qu'il reste parfois un petit peu compliqué pour les personnes qui veulent débuter
rapidement. Et Dropeasy est arrivé, c'est une plateforme qui est 100% française et justement qui squeeze encore toute cette partie technique et qui permet vraiment de créer sa boutique en ligne. Et Dropeasy utilise un système qu'on appelle le système du dropshipping. Alors on voit plein de choses sur le dropshipping, il y a beaucoup qui crient au scandale, à l'arnaque ou quoi. Le dropshipping, c'est tout simplement un business model. C'est le fait de vendre des produits que vous ne possédez pas physiquement. C'est 100% légal, ça existe depuis très longtemps, et toutes les personnes qui vont crier au scandale par rapport au dropshipping, oui, il y a eu des abus avec ça, mais c'est pas forcément mal. Le dropshipping existe et la plupart des produits aujourd'hui que vous achetez sur Amazon, par exemple, c'est du dropshipping. Donc voilà, faites attention aussi un petit peu à ce qu'on peut entendre par-ci par-là. Donc le dropshipping, voilà, ça va être le fait de prendre un produit qui est sur une plateforme, que ça peut être AliExpress, ça peut être Wish, ça peut être même n'importe quel site, ça peut même être un petit vendeur du coin qui crée ses propres produits. Et ça va être de le revendre plus cher sur une boutique en ligne, tout simplement pour avoir une marge. Car si vous n'avez pas de marge, ça sert à rien de créer votre boutique en ligne, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est une plateforme qui est en plus qui est pas très chère, 27 € par mois, et qui vous permet de faire tout un tas de choses. Donc voilà, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur Dropeasy. Je vous invite à la consulter sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai les liens après de chaque vidéo. Mais voilà, j'explique comment créer une boutique en ligne avec Dropeasy. Ça prend pas très longtemps. Ensuite, quatrième business en ligne, ça reste un petit peu dans le e-commerce. Cette fois, on va être dans ce qu'on appelle le print on demand. Alors, le print on demand, c'est comme le dropshipping qu'on a vu juste avant, sauf que cette fois, c'est vous qui créez vos designs et qui créez vos produits. Alors, voilà, comment ça fonctionne? Le print on demand, donc c'est l'impression à la demande. Vous créez des designs de t-shirts. Donc voilà, par exemple, là on a des exemples pour le nouvel an, pour l'hiver, pour voilà, ça peut être pour des films, pour des séries. Alors attention après aux droits d'auteur, mais voilà, vous pouvez, si vous êtes passionné par les chats par exemple, vous pouvez faire des t-shirts avec des designs de chats. Bon, c'est peut-être vu et revu, mais il y a toujours du potentiel derrière. Vous créez vos designs et ensuite vous les importez sur une plateforme. Donc moi je vous en recommande deux. Il y a Spreadshirt et il y a Redbubble qui sont deux plateformes qui vous permettent de faire ça. Vous créez donc sur la plateforme vos produits et lorsque quelqu'un achète, découvre et achète vos produits, eh bien le t-shirt est imprimé, il est créé et il est directement envoyé à la personne. Donc c'est du dropshipping un peu plus avancé, c'est du dropshipping personnalisé en quelque sorte et ça fonctionne aussi très bien. C'est un bon business. Si aujourd'hui vous aimez bien aussi créer un petit peu les choses, si vous avez un peu un côté créatif, voilà, je sais ce que c'est, j'étais dans la musique avant, mais voilà, c'est intéressant pour les personnes qui aiment ça, faire leur propre design, dessiner leur propre truc, eh bien, créez vos designs, mettez-les sur ce genre de plateforme, et après, derrière, eh bien, attirez du trafic et vendez vos propres produits. Donc voilà, la plateforme prend juste un peu de commission, j'ai plus le montant exact de commission, mais ça vous permet eh bien d'avoir un revenu, eh bien, de gagner de l'argent avec le print on demand. Donc quatrième business, on était sur le print on demand avec Spreadshirt et Redbubble. Cinquième business en ligne rentable pour 2021 et même les années à venir, on va être dans le community management. Alors le community management, c'est le fait en fait de gérer les réseaux sociaux pour quelqu'un. Voilà, aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas forcément le temps de gérer leurs réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps de gérer les réseaux sociaux, il faut quand même s'y connaître, il faut quand même se mettre à la page, il faut créer des designs, il faut répondre parfois un petit peu aux questions des clients, tout ça. Et voilà, effectivement, quand on n'a pas trop de temps, l'avantage, la meilleure solution, très souvent, c'est de déléguer, soit automatiser, soit de déléguer. Et dans ce genre de choses, on ne peut pas automatiser la création de contenu. Donc là, ce que je vous recommande, c'est de vous positionner comme un community manager. Donc, si aujourd'hui vous avez une affinité avec les réseaux sociaux, que vous aimez bien ça, que voilà, que vous avez envie aussi de le faire, vous pouvez eh bien vendre vos compétences, vendre vos services et vous mettre à disposition d'entrepreneurs et d'entreprises pour eh bien gérer leurs réseaux sociaux. Ça s'appelle du community management. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. Il y a 3 plateformes que je vous recommande, surtout une, c'est celle-ci, c'est 5euros.com. Ça fait maintenant quelques années que je suis dessus, c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup. Donc comment ça fonctionne? Vous créez un compte pareil sur 5euros.com. Et vous créez votre annonce de réseaux sociaux. Donc là, par exemple, on a cette personne, Laetitia, je vais gérer ton compte Instagram. Donc cette personne, en fait, va gérer à votre place votre compte Instagram. Elle va créer des photos, créer du contenu, poster, répondre aux personnes, etc. On a aussi, par exemple, cette personne, pareil, Thibaut qui le fait. Voilà, plein de personnes, en fait, proposent ces services et on va aller voir
voilà, par exemple, on va aller voir cette personne un petit peu. Donc voilà, elle a un prix, donc la plateforme 5 euros, il y a une offre de base qui est à 5 euros. Alors ça a changé récemment, on n'est pas obligé d'avoir une offre de base à 5 euros, mais je crois que dans la plupart des formules, vous êtes obligé d'avoir une offre de base à 5 euros. Donc par exemple, cette personne, pour 5 euros, ce qu'elle propose, c'est, on va aller voir, je vais gérer ton compte Instagram, donc faut voir un petit peu ce qu'elle propose pour 5 euros. Mais ce qui est intéressant sur 5euros.com, c'est qu'on peut rajouter des options. Et c'est là où vous allez vraiment vous faire de l'argent, c'est en proposant des options. Donc là, par exemple, elle poste 2 stories par jour pendant 15 jours. Donc ça permet quand même de dynamiser vachement un compte Instagram qui est un peu inactif pour seulement 30 euros. Donc là, vous avez l'offre de base à 5 euros plus 30, ça vous fait 35 euros. Pour 35 euros, cette personne, eh bien, elle va gérer votre compte Instagram, elle va poster 2 stories par jour et eh bien, vous n'aurez rien à faire, hormis la payer une fois et après elle va faire le travail derrière. Donc ça, c'est intéressant. Et si vous voulez tester d'autres plateformes, il y a aussi Fiverr qui propose la même chose. Donc là, on est pareil sur des offres, donc pas forcément un prix de base à 5 euros, mais vous pouvez mettre votre microservice ici, votre service ici sur Fiverr. Et il y a aussi Upwork qui vous permet eh bien, de vous mettre à disposition en tant que community management. Donc là, sur Upwork, on n'est plus sur un volume horaire, on n'est plus sur un tarif horaire. Là, par exemple, on est à 40 dollars de l'heure aux États-Unis. Donc bon, après, voilà, mettez bien évidemment la France si vous êtes en France, etc. Donc voilà, en tout cas, le community management, il y en aura de plus en plus. Les réseaux sociaux, ça prend une part ultra importante aujourd'hui dans les entreprises, même dans la société moderne. Donc là, si vous avez une affinité avec les réseaux sociaux, vous pouvez vous mettre dedans vraiment à fond, vous mettre en community management. Je vous invite aussi à vous former sur les réseaux sociaux, de vous mettre à jour, d'être au courant de toutes les mises à jour qui peut y avoir au niveau de l'algorithme, au niveau des réseaux sociaux, et pour être comment dire, le plus avancé possible là-dedans. Et en même temps, voilà, si vous êtes vraiment qualifié, vous pourrez aussi vous permettre d'augmenter vos prix au fur et à mesure. Donc voilà, en cinquième, c'était le community management. Ensuite, on va être en sixième sur le graphisme. Donc toujours dans la proposition de service. Pareil, on a eu le community management, on a aussi tout ce qui est le graphisme et il y a énormément de choses à faire en graphisme. Alors, toutes les entreprises, pareil, ont besoin de graphisme aujourd'hui. Ça se rejoint un petit peu avec les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour un logo pertinent, des bannières, des photos pour les réseaux sociaux, etc. Et si aujourd'hui, vous avez envie d'être graphiste, il y a énormément de formations disponibles sur Internet et il y a énormément de choses à faire là-dedans. Donc voilà, un petit peu comme tout à l'heure, c'est pareil, les 3 plateformes, 5 euros, Fiverr, Upwork, vous créez vos services en tant que graphisme et bien vous pouvez du coup vendre, créer des logos, créer des designs pour des entreprises et les vendre. Donc là, par exemple, on est sur la création de logos, c'est un grand classique, mais si ça vous plaît, eh bien, je vous invite vraiment à le faire. Donc là, voilà, par exemple, cette personne, pour 5 euros, elle crée un logo. Voilà, bon, c'est un logo assez classique, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'il y a surtout des options. Là, on est à 3 propositions de logo pour 15 euros. Donc voilà, c'est intéressant. Modification illimitée, c'est si vous souhaitez des retouches, etc. Et voilà, la personne propose une formule, on va dire, recommandée à 20 euros. Donc voilà, après ça peut aller assez vite, hein. Là, on voit cette personne, elle a 15 commandes en cours. Voilà, alors je sais pas quel est son panier moyen, mais peut-être qu'en ce moment, elle a un panier moyen à 10-15 euros. Peut-être que voilà, cette personne a en attente entre 150 et 300 euros. Donc ça peut être intéressant, vraiment, si vous avez, pareil, une affinité avec ça. Donc sixième, c'était le graphisme. Septième point, septième business en ligne, donc pour 2021, on va être cette fois dans la rédaction. Donc toujours en prestation, c'est la dernière prestation que je vous recommande dans ce top 10 en quelque sorte, ça va être cette fois la rédaction. Donc aujourd'hui, la rédaction, il y en a pareil de plus en plus. On a besoin de plus en plus de rédaction, que ce soit des articles de blog pour qu'on puisse acquérir du trafic donc avec son blog, que ce soit la rédaction de pages de vente, d'email marketing, de tunnels de vente, ça peut être de la traduction, ça peut être, bref, il y a tout un tas de possibilités au niveau de la rédaction et voilà, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui aime écrire, eh bien je vous invite vraiment à vous mettre dedans, à vous former dans ce qu'on appelle le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots, c'est l'art donc de créer un petit peu le besoin de jouer sur des biais psychologiques, des biais cognitifs
pour vendre. Et ça, voilà, c'est des compétences qui aujourd'hui valent de plus en plus de l'or et qui seront énormément demandées dans les mois et années à venir. Donc c'est pareil, hein, comme le community management, le graphisme, la rédaction, c'est super important. Il y a aussi donc tout ce qui est rédaction pour les articles de blog, où là on va être plus sur du SEO, donc le référencement naturel, donc créer des articles de blog pour améliorer le référencement naturel. Et ça, pareil, c'est énormément demandé. Il y a énormément d'entrepreneurs qui demandent ça, même de startups, de boîtes qui veulent se lancer. C'est super important. Vous pouvez aussi créer du contenu comme des e-books. Là, on voit par exemple rédiger un e-book commercialisable. Voilà, aujourd'hui, proposer un lead magnet, un produit donc assez prospère, un produit gratuit pour capturer leur adresse mail. Proposer un e-book, c'est généralement c'est un très très bon moyen d'acquérir des adresses mail. Voilà, c'est pareil, vous pouvez contacter cette personne et bien qu'elle vous rédige un e-book à votre place. Donc on va aller voir un petit peu au niveau des tarifs ce que ça peut donner, mais en tout cas, voilà, de base vous avez une offre à 5 euros, mais après vous pouvez avoir un e-book de 10 pages, donc il y a un e-book qui est quand même assez complet, 10 pages pour 70 euros, donc offre de base plus 65 euros. Donc on est dans des tarifs qui sont tout à fait corrects pour ce genre de prestations, et bien ça vous permet d'avoir un produit ensuite que vous pouvez vendre. Et justement, si vous positionnez en tant qu'acheteur, vous pouvez donc acheter ce produit et le revendre après sur une plateforme comme System.io. À l'inverse, si aujourd'hui vous avez des compétences dans l'écriture et que ça vous plaît, vous pouvez rédiger ce genre d'e-book pour 70 euros et voilà, ça peut vous faire vraiment un bon salaire à la fin du mois. Donc voilà, on était donc en 7e sur la rédaction. Donc je reviens sur le point 5, 6, 7, les 5, 6, 7 points donc, de ces 10 business en prestation de service, community management, graphisme et rédacteur. C'est vraiment les trois business que je vois bien avancer, enfin qui ont très bien fonctionné ces derniers mois, ces dernières années, et qui, je pense, auront encore beaucoup de succès dans les années à venir. Ensuite, 8e point, on va être cette fois dans l'accompagnement d'entreprise. Alors aujourd'hui, voilà, beaucoup d'entreprises existent, évidemment. L'inconvénient de ces entreprises, c'est qu'elles n'ont pas toutes prise le virage Internet. Ça a tellement évolué ces dernières années, faut bien, au moment où je vous fais cette vidéo, on est début 2021, rendez-vous compte que il y a 10 ans, on n'entendait pas parler de Bitcoin, il y avait quasiment pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, enfin, tout était bien différent. Si on retourne 10 ans en arrière, voir un petit peu à quoi ressemblait Facebook, je pense que voilà, on se dirait mais c'est quoi ce vieux truc? Ça évolue tellement vite, en fait, que les entreprises ne peuvent pas forcément se mettre à jour, ou ne vont pas assez vite. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions, et eh bien, la première, c'est de leur proposer eh bien, un accompagnement. Donc, comment faire? C'est pas très compliqué. Là, ça requiert pas forcément énormément de compétences. Juste aujourd'hui, là, à cet instant T, en quelque sorte, à l'instant T, d'avoir des compétences dans les réseaux sociaux, un petit peu dans le web, voilà, d'être, on va dire un petit peu voilà, à jour en quelque sorte, et de contacter des entreprises qui n'ont pas forcément mis à jour leur site internet, qui n'ont pas forcément de réseaux sociaux, et de tout simplement leur proposer vos services, vos compétences, afin de les aider à acquérir du trafic. Donc il y a plein de solutions. Si aujourd'hui vous savez créer un site web, c'est pas très compliqué. Il y a des plateformes comme Wix par exemple qui vous permettent de le faire. Vous pouvez leur proposer la création d'un site web. Vous pouvez leur proposer de gérer leurs réseaux sociaux. Vous pouvez leur proposer de gérer tout un tas de choses afin que eux puissent accroître leur chiffre d'affaires et puissent accroître leur présence en ligne. Car le plus important finalement c'est ça aujourd'hui. Si ces entreprises n'ont pas une présence en ligne suffisante, elle passe à côté quand même de beaucoup de trafic et beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que c'est important. Et comment faire? C'est pareil, c'est pas ultra compliqué. Vous allez sur Google Maps, vous regardez un petit peu autour de votre région, vous tapez entreprise. Donc là j'ai pris Poitiers par exemple, c'est une ville qui est pas très loin de chez moi. Et voilà, ça me ressort pas mal d'entreprises. Et après il suffit de faire un petit peu une enquête. Voilà, vous passez 1 heure ou 2, vous regardez un petit peu les entreprises. Ok, celle-ci n'a pas de réseaux sociaux, ok, celle-ci n'a pas de site web ou quoi. Et puis après vous les contactez, vous leur dites voilà, je suis freelance dans le développement dans le développement dans le digital et eh bien je peux vous proposer mes compétences, mes services afin de développer votre entreprise. Et après comment vous faites? Si vous êtes donc déjà ayez le statut de micro-entrepreneur lorsque vous débutez, j'ai fait pareil plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube par rapport à ce statut, et ensuite vous les contactez, vous leur faites un devis, et s'ils acceptent ce devis, après vous commencez à travailler pour eux. Et voilà, vous facturez comme ça, vous déclarez. Après,
le chiffre d'affaires que vous avez réalisé pour cette entreprise ou pour les autres entreprises. Donc voilà, je vais pas m'avancer plus, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais beaucoup d'entreprises ont besoin de prendre le virage du numérique et c'est à des personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui sont peut-être un peu plus à jour, on va dire, sur tout ce qui est réseaux sociaux, sur tout ce qui est web et tout ça, de les aider à se mettre à jour elles aussi. Et il y a énormément de potentiel dans les années à venir. Il y a tellement d'entreprises encore qui ne sont pas modernisées que vous pouvez clairement en trouver plein. Déjà commencez autour de chez vous et puis après étendez-vous un peu plus loin. Donc en huitième, on était sur accompagner les entreprises. Neuvième, on va être sur un autre business qui a complètement rien à voir. Ça va être sur le fait de devenir youtubeur. Alors, le fait de devenir youtubeur aujourd'hui, ça faisait beaucoup rêver il y a quelques années, le côté YouTube game et tout ça. Aujourd'hui, il y a différentes personnes, il y a différentes tendances. Il y a des personnes à qui ça fait encore rêver, d'autres un peu moins. Dans tous les cas, aujourd'hui, le fait d'être youtubeur permet de gagner énormément d'argent, quoi qu'on vous le dise, pour différentes raisons. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la monétisation YouTube. Donc, si vous regardez une vidéo, très souvent, vous allez voir une publicité au début, des fois au milieu, vous allez en avoir plusieurs, et à la fin. Donc, les youtubeurs gagnent de l'argent grâce à la publicité. Je vais vous donner après un exemple de chiffres qu'on peut réaliser grâce à ça. Et après, il y a tout ce qui est placement de produits, il y a tout ce qui va être merchandising, donc les personnes qui vendent après des produits, etc. Donc voilà, aujourd'hui, d'être youtubeur, c'est plus compliqué qu'il y a quelques années puisqu'il y a énormément de concurrence, le marché est assez saturé. Alors comment devenir après vous youtubeur? Très souvent, il faut se nicher d'une thématique, il faut proposer du contenu qui est différent. Alors je dis pas entièrement différent puisque vous n'allez pas pouvoir. Je doute qu'il est possible de révolutionner YouTube. Aujourd'hui, quasiment tout a été fait. Mais très souvent, il faut reprendre quelque chose qui fonctionne et l'adapter un petit peu à sa manière. Voilà, si vous faites du gaming, essayez de faire des choses un peu différentes. Inspirez-vous de ce qui existe, mais faites des choses un peu différentes. Donc voilà. Et plus en fait vous allez gagner d'abonnés, et plus derrière vous allez avoir une communauté qui sera un petit peu votre assurance sur le fait de gagner de l'argent dans les mois et années à venir. En général, les personnes qui ont une grosse communauté aujourd'hui gagneront de l'argent jusqu'à la fin de leur vie, du moment évidemment qu'elle leur met pas un coup de couteau dans le dos ou qu'il n'y ait pas des mauvais trucs qui ressortent ou quoi. Donc voilà, il y a plein de personnes en tout cas qui se lancent sur YouTube voilà, moi je pourrais vous en donner plein d'exemples de personnes qui ont plutôt réussi. Je vais vous donner un exemple que je connais. C'est Thibaut, je l'ai rencontré il y a 2 ans, j'ai pu échanger un peu avec lui par rapport à ça. Et voilà, par exemple Thibaut InShape aujourd'hui, c'est un des plus gros youtubeurs, je pense que la plupart des personnes le connaissent. Et voilà, en monétisation YouTube, j'utilise le site qui s'appelle Social Blade et qui permet de donner une fourchette de rémunération de publicité YouTube. Et là on voit qu'il est entre 7300 et 116 400 euros par mois donc de publicité YouTube, sachant que donc c'est une fourchette, il peut très bien être autour des 7000 comme il peut très bien être autour des 116 000. Voilà, ça dépend de ce qu'on appelle en fait le CPM. Donc c'est en gros c'est à peu près une rémunération toutes les 1000 vues. Ça dépend de pas mal des choses, de la période de l'année, voilà, je vais pas m'étendre trop dans le sujet, mais en tout cas voilà, c'est un peu la fourchette qu'il peut gagner. Et en plus de ça, il vend tous ses produits, il a sa marque de vêtements thibautInShape.com, il a ses produits numériques, il vend aussi donc des produits numériques, des e-books, tout ça. Il a plusieurs placements de produits. Alors, je crois pas qu'il en fait beaucoup, mais il a aussi des placements de produits avec des marques, avec notamment, je crois qu'il avait fait une fois un placement de produit avec KFC. Donc voilà, toutes ces choses-là, en fait, permettent de gagner de l'argent sur Internet de manière très souvent durable. Après, ça implique de créer quand même beaucoup de contenu, de travailler dans tous les cas. De toute façon, tous les business que je vous présente, il faut travailler. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule magique. Vous n'allez pas arriver comme ça, claquer des doigts et gagner des centaines d'euros, voire des milliers d'euros très rapidement sans rien faire. Ça n'existe pas. Donc voilà, en tout cas, le 9e business était de devenir youtubeur et surtout grâce à la monétisation YouTube qui rapporte quand même, qui peut rapporter des centaines et des milliers d'euros au fur et à mesure. Et ensuite, dernier business donc de ce top 10 en quelque sorte pour vivre en Internet en 2021, on va être sur devenir cette fois un influenceur
sur Instagram. Donc plutôt que de vous donner directement quelqu'un, je suis tombé sur sur cet article de blog qui est assez bien et qui fait un classement en fait du top influenceur en France. Donc au 28 octobre 2020 et on voit voilà, on est sur des donc là bon Squeezie 6,7 millions etc. Voilà, il y a énormément d'influenceurs, sachant que après il y a tous les plus petits influenceurs qui ont moins d'un million d'abonnés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour bien gagner votre vie avec Instagram. C'est faux, c'est un peu comme YouTube en fait finalement, il n'y a pas besoin d'avoir autant d'abonnés pour gagner votre vie. Il y a des personnes aujourd'hui sur YouTube, ça peut paraître bizarre mais c'est vrai, il y a des personnes qui peuvent avoir que 2-3 000 abonnés et qui gagnent parfois plus que des personnes qui ont 300-400 000 abonnés. Pourquoi? Puisqu'il s'agit tout simplement de marketing. Si derrière quelqu'un qui a 1000 ou 2000 abonnés propose des produits payants à une communauté déjà qui est ultra ciblée, évidemment, qui a vraiment 1000 personnes qui sont ultra ciblées, qui sont ultra intéressées par ces produits, si cette personne en plus a des compétences en marketing et fait un peu de marketing et vend des produits, voilà, elle aura forcément du chiffre d'affaires. Contrairement à quelqu'un qui peut avoir 200-300 000 abonnés et qui ne vend absolument rien, qui ne fait aucun marketing et qui en plus de ça n'a pas forcément une communauté qui est très, comment dire, qui est très très fidèle. Donc ça dépend de pas mal de choses. Mais dans tous les cas, vous pouvez devenir influenceur sur Instagram petit à petit, proposer vos produits, faire un peu ce qu'on appelle du blogging, finalement, du blogging un peu comme il y a 10-15 ans, mais ça fonctionne toujours. C'est tout simplement le fait un petit peu pas de raconter sa vie, mais raconter ses expériences. Voilà, j'ai acheté tel produit, ça m'a plu, j'ai été déçu, je recommencerai pas. J'ai fait telle ou telle chose, je vous recommande d'y aller, je vous donne un petit code promo qui est un lien d'affiliation. Enfin voilà, il y a plein de stratégies après à faire. Faut pas forcément avoir autant d'abonnés, mais après c'est sûr que si vous avez autant d'abonnés et derrière vous avez un bon marketing, vous allez très très bien gagner votre vie dans les mois et années à venir. Donc voilà un petit peu pour tous ces business, tout ce que je peux vous dire par rapport à ces business. Donc le premier, comme on l'a vu, affiliation. Deuxième, vendre des formations. Troisième, créer une boutique en ligne. Quatrième, le print on demand. Cinquième, community management. Sixième, graphisme. Septième, la rédaction. Huitième, accompagner les entreprises comme on a pu le voir ensemble. Neuvième, devenir youtubeur. Et dixième, devenir influenceur Instagram. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à ces 10 business. Si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans le web entrepreneuriat, je vais y arriver. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous offre une formation donc, qui est totalement offerte. Elle est juste en dessous dans la description, c'est le premier lien normalement. Vous cliquez, vous arrivez sur une page, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et je vous offre un kit complet. C'est plus qu'une formation, c'est un kit complet de 6 outils en quelque sorte qui vont vous permettre de vous lancer efficacement sur Internet en 2021. Donc voilà, dans la formation, j'aborde plusieurs business qui vont vous permettre donc de vivre d'Internet et puis vous allez voir tout est dans le descriptif de toute façon, tout ce que je vous offre dans ce pack. Donc voilà, c'est entièrement gratuit, c'est pendant une période limitée. Je vous invite à le télécharger, à y accéder tout de suite, juste en dessous dans la description. Et puis moi, je vous souhaite surtout une seule chose, à votre succès.